Effectivement, Muriel, il s'agit en fait d'œuvres d'art, d'objets de culte sacrés, parfois des restes humains, même une collection de crânes qui sont entrés illégalement dans des collections publiques. Alors ce sont des biens pillés, spoliés, saisis par les colons, et toute une série d'associations militent aujourd'hui pour la restitution de ces biens dans leur pays d'origine. J'ai à mes côtés une des responsables d'une de ces associations. Alors qu'est-ce que vous demandez très concrètement ? Alors, ce que nous demandons, c'est que on puisse sortir de la propriété de l'État certaines pièces dont on sait qu'ils ont été acquis complètement illégalement dans le cadre de massacres et de crimes coloniaux contre l'humanité. Alors, est-ce que ce débat est possible, pensez-vous, aujourd'hui en Belgique, ou est-ce qu'il reste de nombreux freins ? Je dois vous avouer que pendant longtemps, il n'a pas été possible de discuter avec les musées, avec nos autorités publiques, et qu'aujourd'hui, avec le signe fort que marque la présidente du Parlement francophone bruxellois, Julie de Groot, ouvre en fait le débat aujourd'hui. Et c'est vrai que certains ressentiments ont été entendus. Vous m'avez entendu parler de violence, parce qu'il ne faut pas oublier le passé, même si on dialogue pour l'avenir. Eh bien, c'est un espace où ces choses peuvent être dites et où le débat peut enfin débuter. Alors pour vous, c'est une question de justice, c'est une question morale également ? Écoutez, c'est les deux. C'est une question de justice, c'est une question morale, mais je pense qu'en tant que Belge, puisque je le suis aussi, c'est pour moi une question morale très forte par rapport à ce que nous avons fait dans le passé et par rapport à une mémoire partagée que nous voulons avoir pour le futur avec une population belge qui de plus en plus est mixte. Alors c'est un débat qui ne fait que commencer, vous pensez qu'il sera long ? Ça peut aller très vite quand on a une volonté politique comme celle de Madame de Groot. Ça va dépendre aussi de la secrétaire d'État, comment est-ce qu'elle va réagir, et peut-être aussi du ministère des Affaires étrangères. Donc la balle est aussi dans le camp des politiques, tout en sachant que le peuple belge a aussi son mot à dire et devrait organiser encore plus de débats et interpeller encore plus les pouvoirs publics. Alors est-ce que vous avez une idée du nombre d'objets qui ont été comme ça saisis légalement et qu'il faudrait restituer au pays d'origine? C'est essentiellement le Congo, hein. C'est essentiellement le Congo. Justement, c'est bien là le problème. C'est que nous n'avons pas un inventaire complet. Or, nous savons que le musée royal de Tervuren, par exemple, fait très bien son travail et que les choses sont bien recensées. Donc, ce que nous demandons aussi, c'est d'avoir un groupe d'experts, comme l'a fait le président Macron après la campagne qu'a menée le CRAN en France. C'est d'avoir un groupe d'experts qui analyse, qui comptabilise et qui réfléchit aux modalités de restitution. Merci beaucoup. Alors vous le voyez, c'est une réflexion qui ne fait que commencer. Il n'y a pas encore de cadre légal. Un groupe de travail a été mis en place au niveau fédéral et à son échelle, le Parlement francophone bruxellois travaille sur une proposition de résolution sur cette question.